Bonjour chers amis, chères sœurs et frères. Aujourd'hui, j'avais à cœur à partager quelque chose d'important dans le chemin de la vie dans lequel je suis actuellement. Et j'appellerais ça accouchement de soi. Je pense que nombreux sont qui ont vécu quelque chose de similaire, qui ressemble un peu à accouchement de soi. C'est comme si dans notre cycle de la vie, il y a une possibilité de se renaître ou se régénérer ou accoucher un nouveau être de ce que nous sommes en faisant un saut quantique. Et depuis un an, voilà, j'ai vécu quelque chose de similaire. Ça a commencé par le confinement et par toutes les situations, on peut dire, de zones de turbulence, un peu comme dans l'avion. Quand on prend l'avion, il y a toujours des zones de turbulence avant qu'on arrive à notre destination. Et voilà, pour moi aussi, l'expérience de la vie telle qu'on vit actuellement, ça ressemble un peu à ça. C'est une zone de turbulence qui se finit par s'équilibrer à la fin, mais qui est parfois nécessaire pour arriver dans notre point de destination. Et donc moi, j'ai vécu quelque chose comme, voilà, je me suis accouchée moi-même et en même temps, j'ai accouché un nouveau projet et j'ai accouché un nouveau lieu de vie, une nouvelle proposition de vie, un nouveau mode de vie et ça me tient à cœur de vous le partager. Déjà, l'accouchement de soi, c'était en même temps et physique et émotionnel et dans et aussi dans un peu comme une transition dans le stand-by à ressentir et accueillir et rassembler tout ce que la vie nous met sur le plateau comme une guidance et l'inspiration de la vie par rapport à tous les éléments de synchronicité, des cohérences, comme si on assemble la toile d'araignée de la sagesse universelle, la sagesse cosmique, avant de s'accoucher et avant d'accoucher notre nouveau mode de vie, accoucher une nouvelle forme d'être. Et du coup, même ceux qui sont venus chez nous pour les soins et pour le rencontre, ben, il y en a certaines qui me disaient carrément: Ah, Olena, vous attendez un enfant? Parce qu'il y avait vraiment mon ventre, sans comprendre pourquoi, il était à un moment très très gonflé, comme si que je suis enceinte. Et les gens, ils remarquaient très fort: Ah, oh, tu es enceinte, Olena? Ben, en fait, non, je sais pas pourquoi, j'ai le ventre dès le matin qui gonfle comme ça. C'est comme si qu'ils se remplissent par quelque chose sans que je sache par quoi ils se remplissent en fait. Euh, et, euh, et, et aussi, voilà, j'ai l'âge de ne plus avoir enfant, quoi. Donc je pensais que c'est fini déjà, j'ai assez donné, j'ai deux enfants et je pensais plus d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. Mais en fait, c'est comme si une fois que je me suis accouchée, mais mon corps il s'est renouvelé et je suis à nouveau dans un forme de comme si que j'ai jamais fermé le robinet quoi. Le robinet est à nouveau actif sans comprendre pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé par l'énergie dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps de l'âme. Et en même temps, j'ai accouché un nouveau projet de vie, un nouvel mode de vie, d'être près de la nature, de co-créer avec la nature, avec le vivant, les plantes, amener la nature dans son état, dans son environnement propice à cette nature, comme les oiseaux, pour les amener dans leur milieu naturel, les oiseaux qui sont nés dans la captivité. Et je sais que je suis sur le chemin encore une fois. Voilà, je viens de naître tout simplement. Je viens de me mettre au monde. Et en même temps, j'ai mis au monde ce projet qui s'est grandi, qui se construit. Mais j'ai l'impression que cette fois, c'est pas moi qui est juste la maman. En fait, je suis juste un espace à travers lequel des choses se manifestent. Parce que c'est comme ça que je me perçois maintenant. Mon rôle dans la vie, c'est de ne pas me figer dans une
forme, peu importe le nom qu'elle peut porter, vibratoire, ou voilà, vis-à-vis de langage humain, voilà, c'est que il y avait des années, la plupart des gens qui m'identifiaient étaient comme une chamane, comme une artiste, artiste qui, qui reçoit des guidances, etc., etc. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui me pousse de ne pas rentrer dans une matrice et rester toujours hors des matrices. Vous voyez, moi qui ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup aimé des différentes cultures, des rituels, que j'ai ressenti la bienveillance et le bien-être ces rituels énergétiques, vibratoires, spirituels, culturels, religieux. Et en même temps, il y avait une part de moi qui faisait toujours, dès que je sentais que tous ces rituels et toutes ces cérémonies, etc., qui commençaient à me un peu encrusté dans une forme d'engrenage, un peu comme dans une matrice de ce mouvement, il y a une part de moi qui était comme un électron libre qui tout de suite elle partait et voulait sortir de cet engrenage sans cristalliser quoi que ce soit. Et en fait, et c'est ce que j'observe dans la nature, en fait, cet rythme de vie, le rythme du vivant qui n'est jamais cristallisé, c'est un rythme qui est toujours dans le pur mouvement vis-à-vis de la cohérence du vivant, vis-à-vis de la cohérence de la vie, cohérence de cycle, un peu comme l'eau pure qui coule en cycle, voilà, et c'est comme ça que nous sommes tous, en tout cas c'est comme ça que je perçois les humains. On est comme ce cycle naturel chez nous, en nous, il y a tous les processus euh, qui sont dans ce mouvement non figé, dans le mouvement perpétuel. Alors, pourquoi notre conscience, il y a toujours cette capacité de se figer dans quelque chose, de se rendre un peu esclave de tel et tel mouvement ou doctrine ou de processus. C'est comme si que j'observe que malgré nous, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne comme un programme de... Bah, je ne sais pas si c'est un programme de fidélité, solidarité ou d'esclavage vis-à-vis d'une dogme ou vis-à-vis de... voilà, c'est que... je ne sais pas comment déterminer ça, si vous pouvez peut-être me compléter selon vos visions des choses. Mais je me pose la question, pourquoi il y a ce programme à l'intérieur de nous, au lieu d'être dans la cohérence de la vie et dans le vivant, dans le cycle du vivant, de vitesse du vivant, de pulsion du vivant. Parfois, on est un petit peu éloigné de tout ça, on est dans une forme de... qui n'est pas la forme de la vie en fait, hors de la vie. Et du coup, voilà, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de nous comme des outils à nous rappeler de ne pas rentrer dans cet esclavage vis-à-vis des doctrines, croyances, mais rester toujours à l'écoute de notre vitale, notre énergie vitale et énergie vitale autour de nous, de la vie qui s'écoule dans tout ce qui est le vivant, les graines, les plantes, les oiseaux, les arbres, la nature. Elle est toujours là et comme dit Léonard da Vinci, c'est lui qui a compris la nature, l'art de la nature. C'est lui qui a compris la nature, il n'a pas besoin d'expérience. Et il y a tellement de sagesse dans cette expression, parce qu'effectivement, quand on a l'habitude à co-créer avec la nature et observer la nature, bah, toutes nos
formes qui sont, voilà, c'est toutes nos croyances qui sont éloignées de tout ça, bah, s'explosent comme les bulles de savon. Parce qu'ils ne sont pas dans la cohérence de la vie, ils ne sont pas dans le rythme de la vie, et ça explose. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, d'exploser toutes les illusions, que même si j'aimais bien certaines illusions, mais en fait, ces illusions, ils s'explosent comme des bulles de savon par ce rythme de la vie, le rythme du vivant, qui révèle et à l'intérieur de ma façon d'être, à l'intérieur de mes croyances, ce qui est cohérent et ce qui n'est pas cohérent, ce qui est cohérent vis-à-vis de ce cycle du vivant et ce qui n'est pas cohérent vis-à-vis de ce cycle du vivant. Je ne sais pas si j'étais claire dans mon partage, mais voilà, c'était le premier pas d'exprimer quelque chose qui est à l'intérieur avec les mots, parce que les mots c'est tellement limitatif et chacun a sa sensibilité et ses mots à eux. Et voilà, donc je voulais juste rassembler vos partages si vous ressentez aussi quelque chose de similaire en vous pour pouvoir concrétiser un petit peu cet chemin de transformation des lettres. Voilà, et la Christine me dit exactement ce que je ressentais et c'est un message de mon âme a dit tout ce que tu dis. Ah waouh, gratitude Christine. Alors merci pour cette unité qui crée la forme. Michel, oui, rien n'est figé, Olena, on évolue constamment. Exact, Michel. Et merci pour votre présence. Hello, Diel. Hello. Et merci à Michel Bièvre aussi qui est là. Gros bisous à vous tous. Donc voilà, peut-être on est en train de nous accoucher en fait. On est en train d'accoucher un nouveau être. Voilà, Michel a dit c'est vraiment le moment de la renaissance. Oui, renaître de nos sens, renaître de nos sens, de ce que nous, on est censé d'être. Censé d'être, c'est-à-dire ce que notre essence originelle, notre vibration, nos valeurs originelles. Et c'est ça la renaissance pour moi. Et accouchement de soi, c'est aussi de se renaître de ses sens. Parce qu'à chaque fois, nos sens ils se régénèrent et ils se transforment. Les valeurs qu'on a cultivées avant ne sont plus parce qu'ils étaient revisités par la vie, la sagesse de la vie, la cohérence de la vie. Du coup, ce qu'on savait hier, on ne sait plus parce que ce n'est plus de la vérité. Parce que la vérité, il est dans le mouvement. Et c'est ça ce que je ressens à chaque instant, cette vérité dans le mouvement. Et voilà, notre corps qui se transforme à une façon nouvelle en fait, que c'est hors de compréhension. Voilà, c'est hors de logique. Parfois, c'est c'est hors de nos sens. Tel est le phénix, me dit Patricia. Oui, comme le printemps renaît dans le nouveau. C'est exactement ça. En plus, avec cette nouvelle lune de Visa qu'on a célébrée récemment, bah, c'est très fort aussi. C'est passer d'une femme lunaire à une femme solaire. Bah, et assembler une sorte d'androgyne à l'intérieur de nous. Une androgyne qui est puissante vis-à-vis de cette alliance de féminin et masculin en action avec le vivant. Comme une sorte de... Moi, quand j'étais petite, j'ai adoré le tableau de Botticelli qui est Vénus. Et d'ailleurs, c'était un des premiers fresques que j'ai peint sur le mur, cette Vénus de Botticelli qui renaît de son coquillage qui sort de la mer et qui sème des graines
de flore et de vivant. Sans savoir pourquoi, j'avais 11 ans, je crois que quand je l'ai peint, ou 14 ans, j'étais tellement profondément touchée par ce tableau, mais en fait c'est maintenant seulement que je me reconnais dans cette action de Vénus, femme qui sort de l'eau et le feu à l'intérieur d'elle, qui a fusionné la lune et le soleil, qui a fusionné son masculin et féminin, et qui est en action de s'aimer des graines et veiller comme une mère sur le vivant. Et en tout cas, je me sens très... voilà, c'est ma nouvelle forme comme ça dans laquelle je rentre maintenant. Et je me sens très inspirée par cette nouvelle forme. En même temps, ça aussi, c'est une zone de turbulence, cette forme-là. Alors, qu'est-ce qu'il m'a écrit Patricia? Ah non, c'est pas Patricia, c'est Christine. Merci, j'ai eu cette sensation d'accouchement il y a 2 semaines. J'étais en pleine nature, c'était puissant. Ton expérience aussi aide bien devant ce que passe en expérience aussi aide bien devant ce qui se passe en chacun. Merci Christine. J'adore ces tableaux aussi, oui, merci. J'adore ces tableaux. C'est mon tableau que j'adore vraiment, la Vénus de Botticelli. Et en fait, je pense que c'est pas pour rien qu'on a, surtout les femmes, je pense que la plupart des hommes aussi, ils sont dans cette action-là, d'essaimer des graines du vivant, mais sauf que chacun le fait selon son guidance, selon son inspiration, selon par quoi leur âme il le fait passer, selon là où ils sont, chacun à sa place, comme un colibri qui apporte une goutte d'eau dans la transformation pour la terre. Et nous aussi, les femmes, on a cette forte attirance pour la terre, pour la co-création avec la terre. En ce moment, je sais pas, en tout cas ceux que je rencontre, je le vois dans leurs yeux, dans le partage, que la terre, il nous appelle très fort à co-créer avec elle, à être à l'écoute et surtout le respect. Et c'est pour ça qu'aussi on a eu ce projet de amener les oiseaux en Amazonie et planter les arbres et acheter des terres pour planter les arbres et créer la mode de retour des oiseaux nés en captivité dans leur milieu naturel. Et c'est ce qu'on est en train d'occuper à mettre en place comme un projet. Et donc, c'est pour ça, moi aussi, je fais appel à ceux qui ont besoin de se retrouver dans ce projet parce que tout n'est qu'un miroir. Nous aussi, on est comme des oiseaux déracinés de notre milieu naturel qui est tout simplement la nature, la simplicité, la bienveillance, euh, la simplicité de la nature. Voilà, encore une fois, j'ai l'expression de Léonard da Vinci qui dit que la simplicité, c'est l'art de sophistication, ou c'est l'inverse, quelque chose comme ça. J'ai oublié. C'est que voilà, dans la simplicité, il y a énormément de sagesse et la nature, il nous amène à la simplicité et de ne pas faire compliqué euh, et de ne pas se renfermer dans des schémas qui nous éloignent de la nature en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des choses à partager vis-à-vis de cette réflexion. En tout cas, voilà, pour moi c'était important de faire cette partage parce que pourquoi il y a les partages comme ça qui viennent de temps en temps? Mais en fait, c'est offrir cette parcelle de soi à l'unité. Parce qu'à travers cette parcelle de soi, ton chemin personnel, tes états d'âme, d'âme, ton ta transformation, il y a quelque chose dans l'unité qui se transforme par l'art des partages, par l'intimité du partage, et que par reconnaissance, je me reconnais en toi, je nous reconnais dans nos sens. Et c'est pour ça, de temps en temps, il y a comme si qu'il y a un rythme par lequel je suis guidée voilà, à partager tel et tel
mouvement qui se passe à l'intérieur de moi comme un mouvement émergé pour que ce soit un peu plus intime, qu'il soit intime, mais en même temps qu'il soit qui sort de son ombre pour de trouver son miroir là où il doit le trouver. Voilà, donc je vous souhaite à tous le meilleur et à bientôt. Je nous aime et pour le meilleur à tous.